Salut tout le monde, c'est Olivier P pour Carry Poker. Alors aujourd'hui je vous proposais des vidéos de session review avec 2P, 2L, 2T que je vais appeler Romain. Salut Romain, Salut. ça va? Alors on a essayé de régler un petit peu le son avec Skype et tout ça, il y a quand même un petit problème donc vous l'entendrez peut-être un petit peu moins fort, on n'a pas réussi à faire mieux. Donc ça va jusque là, donc je t'appellerai pas 2P, 2L, 2T, hein, je t'appellerai Romain. Il n'y a Euh, aucun souci. pour te présenter, t'es novice en cash game, tu disais que tu joues en tournoi avant, t'as beaucoup joué? Exactement, ouais. Je joue depuis 4 ans sur PS et Ouais. j'essaie de vivoter, mais je suis largement perdant, on va dire. Ah, en tournoi aussi? En tournoi, ouais. Disons Ok. que c'était plus de la récréation que... Ouais, ouais, y a pas de problème. Et donc en fait, je t'ai demandé, tu postais sur le forum et t'avais vu ma série de vidéos. Tout à fait. Et je pensais que ça serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est, tu vois, pas tout à fait débutant, mais quand même débutant en cash game. Et c'est à peu près ma cible pour ma série de vidéos. Et de faire un petit bilan après ces vidéos sur, entre guillemets, un cas pratique. Donc j'espère que ce sera intéressant pour tout le monde. Donc pour te présenter au niveau de tes résultats après la série de vidéos, j'ai l'impression que tu as pas mal joué quand même. Ouais, ouais, j'ai dû faire comme 8000 mains entre les vidéos, donc j'ai passé de 2000 mains les vidéos pour voir si j'avais bien compris les Ouais, premières. ok. Et donc tu es toujours perdant. c'est Alors, c'est pas très grave. ouais, enfin aujourd'hui je gagne, mais j'ai perdu beaucoup après la dernière vidéo parce que j'ai un peu tilté sur des sit and go, sur de la NL10 alors que j'ai pas la bankroll et voilà. Ok. Donc voilà, là on avait discuté un petit peu sur Skype avant de faire cette vidéo. J'ai noté deux trois petits trucs sur cette discussion générale. Déjà savoir que 8000 mains, c'est vraiment pas grand chose au poker. Et c'est très très dur de savoir si on est gagnant ou perdant même après ça. Ça donne une indication, hein. Je veux dire, si on est encore perdant après 8000 mains, on se dit qu'il y a plus de chances qu'on soit perdant. Si on est gagnant, il y a plus de chances qu'on soit gagnant. Mais c'est quelque chose qui est ultra frustrant, même quand on a beaucoup joué, et encore plus quand on débute, disons, qui est le long terme au poker, c'est vraiment très très long. Et, euh, et genre, avant 100 000 mains, peut-être avoir une idée de son win rate, c'est un peu illusoire. Donc voilà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on apprend à jouer mieux que les autres joueurs. Et le problème, c'est aussi de battre la maison. Et le rec, surtout en micro-limite, est super important. Donc faut vraiment être très bon par rapport aux autres joueurs pour être capable de devenir gagnant. Et ça augmente l'effort qu'il faut faire. Il faut pas juste comprendre ce qui se passe, être meilleur que les autres. Il faut être bien meilleur qu'eux. Un autre truc qui est assez important, et là on parle du nombre de mains, c'est j'ai fait mes vidéos, je pense qu'avec ce que j'ai donné dans cette première série, il y a moyen de devenir un joueur gagnant en micro. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas remplacer, je pense, c'est même en regardant des vidéos, en lisant des bouquins et tout ça. C'est de l'expérience, c'est de jouer des mains, c'est de se faire ses idées. Et au poker, il y a pas, on est vraiment obligé de jouer pour progresser. Et même pas mal, donc ça en fait partie. Quitte à revenir sur des vidéos, quitte à revenir sur des bouquins pour voir si on a bien tout compris après. Je sais pas si t'as fait ça un petit peu.